Bonjour, bienvenue à toi aujourd'hui en cette dernière journée de notre neuvaine préparatoire à la fête de la Pentecôte, où il sera question du don de fidélité. Merci pour ta fidélité à toi, d'avoir été présent pendant tout au long de cette semaine. Il y a eu une constante impressionnante. La fidélité aussi dans les commentaires, la fidélité dans les likes, la fidélité aussi des nouveaux qui viennent d'arriver. Soyez tous et toutes bienvenus. Il sera question aussi un peu de la Vierge Marie, bien qu'on en parlera davantage demain et lundi, parce que ce sera la fête de Marie, Mère de l'Église. Avant d'entrer dans le sujet de la fidélité, j'ai entendu une homélie vendredi matin qui m'a beaucoup touchée sur la miséricorde. C'est de la part du Père Jacques Lausier. Je lui ai demandé ses feuilles et je voudrais juste en lire un morceau parce que il a été question de miséricorde vendredi à la neuvaine. Il disait, au début, au matin du monde, Dieu est sorti avec douceur à la recherche d'Adam et Ève. Mais là, Dieu souffrait tellement que le premier couple, Adam et Ève, voyant leur nudité, à quel point ils avaient honte, étaient peinés, qu'il ne veut pas ajouter à leur souffrance en leur faisant des reproches. Il est sorti non pour les écraser, Dieu, non pour les humilier, mais parce que son regard voyait la beauté de son œuvre. Il vit que c'était bon. Dieu les aimait et il ne voulait pas ajouter à leur souffrance. Alors il vient simplement pour leur promettre un sauveur dans leur faute. Magnifique. La fidélité, c'est un don qui nous donne de croire en la bonté de Dieu, en sa fidélité, pour y trouver notre rocher, notre appui, notre sécurité, une stabilité, une maturité psychologique, spirituelle. Est-ce que ce sont des mots qui riment à des besoins dans ta vie? On a besoin d'avoir un rocher, un appui, une sécurité, une stabilité, une maturité appuyée sur Dieu qui, lui, ne va pas profiter de notre faiblesse, mais qui, au contraire, va nous élever. Magnifique. Mais avant d'être et de devenir fidèle, il faut savoir que cela existe. Et il y a tellement de personnes qui disent aujourd'hui, la fidélité, elle est disparue. Non, la fidélité existe toujours parce que Dieu est là. Et connaître ses fruits, la désirer et mettre les efforts pour la conquérir. Et il y a une créature qui est tellement fidèle, qui est pleinement fidèle, saintement fidèle, et c'est la Vierge Marie. Tu te souviens de cette prière? Souvenez-vous, ô très pieuse Vierge Marie, qu'on n'ait jamais entendu dire qu'aucun de ceux qui ont eu recours à votre intercession n'ait été abandonné, délaissé. Marie, elle est fidèle toujours. Alors, qu'est-ce que tu dirais si on commençait par demander cet esprit de fidélité? Esprit Saint, fais de moi, fais de nous un instrument de ta paix. Esprit Saint, Dieu d'amour, Esprit Saint, viens en nos cœurs. Là où il y a la haine, que je mette l'amour. Là où il y a l'offense, que je mette le pardon. Là où est la discorde, que je mette l'union. Là où est l'erreur, que je mette la vérité. Esprit Saint, Dieu d'amour, Esprit Saint, viens en nos cœurs. Là où il y a le doute, que je mette la foi. Là où il y a le désespoir, que je mette l'espérance. Là où il y a les ténèbres, que je mette la lumière. Là où il y a la tristesse, que je mette la joie. Esprit Saint, Dieu d'amour, Esprit Saint, viens en nos cœurs.
La fidélité dans la Bible, elle est désignée comme un attribut de Dieu. Rendons gloire à notre Dieu, c'est un Dieu fidèle qu'est le nôtre. Dieu a été nommé comme le rocher, car sa fidélité transcende le temps et les époques. Et elle transcende aussi nos faiblesses, notre péché. Il est toujours fidèle, Jésus. Il est toujours fidèle, on l'a vu vendredi dans l'Évangile avec Saint Pierre. Toujours fidèle. Tu m'as renié, tu m'as délaissé. Moi, je te renierai pas. Moi, je te délaisserai pas. Le plan que j'avais sur toi, je ne le change pas. Ça, c'est la fidélité de Dieu. Dieu tient toujours ses promesses envers son peuple et sa parole ne change pas. Sa fidélité, étroitement liée à sa bonté et à sa justice, est un appui, un rempart, un bouclier, car dans son amour pour nous, le Seigneur ne nous abandonnera jamais. Je t'aime d'un amour qui ne finira jamais. Voici quelques paroles qui nous parlent, paroles de la Bible, qui nous parlent de la fidélité de Dieu. La fidélité de Dieu est éternelle. Dieu est fidèle envers son peuple. Le psaume dit, Dieu ne délaissera pas son peuple, il n'abandonnera pas son héritage. Saint Paul, lui, dit, Dieu est fidèle, lui qui vous a appelé à vivre la communion avec son Fils, lui est toujours avec vous. La fidélité du Seigneur qui ne nous abandonne pas non plus personnellement. Saint Paul encore dit, le Seigneur, lui, est fidèle, il vous affermira, il vous protégera de tout mal. Et dans un psaume, on lit, jamais tu n'abandonnes, Seigneur, ceux qui te cherchent. On peut avoir l'épreuve de se sentir abandonné, mais c'est une épreuve parce que Dieu, lui, ne nous abandonne pas jamais. La fidélité du Seigneur dans les épreuves, ne crains pas, je suis avec toi, ne crains pas, je te prends la main. Peut-être le Seigneur te le dit à toi aujourd'hui qui m'écoute. La fidélité du Seigneur surabonde. Elle n'est pas juste là, elle est là au-dessus. Grâce à l'amour du Seigneur, nous ne sommes pas anéantis. Ses tendresses ne s'épuisent pas. Elles se renouvellent chaque matin. Chaque matin, le Seigneur est prêt à recommencer. Il est prêt à nous pardonner. Il est prêt à refaire alliance avec nous. Ça, c'est de la fidélité. La fidélité de Jésus, qui est allé au bout de l'amour à la croix, mais qui a dépassé le bout de l'amour et qui est demeuré avec nous dans l'Eucharistie. Jésus est là, fidèle au tabernacle, et il nous attend. Es-tu déjà allé devant Jésus Eucharistie pour adorer 15 minutes, une demi-heure, et que le Seigneur te fait des reproches de ton absence? Jamais. Sauf peut-être un reproche d'amour qui va nous dire « Je t'attendais, je t'attendais ». Mais ça, c'est pas un reproche qui fait mal, c'est un reproche où on se sent désiré de sa part. Le don de la fidélité à la suite de Jésus va nous permettre de durer et de perdurer au-delà de la croix. Parce que c'est au moment de l'épreuve qu'on est porté à lâcher. C'est pas quand tout va bien, c'est quand l'épreuve arrive, quand la croix arrive, c'est là qu'on est porté à lâcher. La fidélité aussi va nous aider à soutenir notre premier oui, comme à l'intérieur du mariage, la vie consacrée, la vie sacerdotale. Et si ce oui-là, à un moment donné, on l'oublie et on dit un non, eh bien, aujourd'hui, c'est l'heure de se reprendre et de redire oui. Seigneur, tu m'as appelé. Seigneur, tu m'as demandé ceci. Je t'ai abandonné, je t'ai renié. Aujourd'hui, je te redis oui dans ta fidélité à toi, avec ce don de fidélité que tu me donnes aujourd'hui. C'est beau, hein? C'est tellement beau tout ce qu'on peut vivre avec Dieu. C'est tellement grand et tellement nouveau à chaque jour. Et en terminant, Marie, c'est la femme fidèle qui est là au Cénacle. Et
Luc dit dans les Actes des Apôtres, il parle qu'au Cénacle, il y avait les apôtres, des femmes, et il y avait la mère de Jésus. La maman de quelqu'un, c'est un peu comme si le quelqu'un était là. Alors on peut s'imaginer qu'au Cénacle, la Vierge Marie a vraiment raconté des histoires de Jésus. Elle a vraiment expliqué aux apôtres peut-être tout ce qu'ils n'avaient pas compris que Jésus avait dit. Elle était là pour leur parler de Jésus et attendre avec eux l'Esprit Saint, parce que Marie aussi attendait une effusion d'esprit personnellement. Elle avait eu une première effusion d'esprit au moment de l'Annonciation, quand Dieu lui a annoncé sa mission, qu'elle serait mère de Jésus. L'Esprit est venu sur elle. Mais au pied de la croix, l'Esprit est encore venu sur Marie quand Jésus lui a dit « Voici ton fils ». Mais elle avait besoin de cette grande effusion d'Esprit pour être aussi mère de tous ces apôtres qui attendaient l'Esprit et mère de toute l'humanité, de toute l'Église, mais par l'Église, de toute l'humanité. Alors, elle est là, elle prie, elle demande de l'Esprit. Et on peut s'imaginer que si Marie est au milieu de nous et qu'elle prie pour demander l'Esprit et que nous sommes avec elle, on peut s'imaginer recevoir demain une Pentecôte incroyable. Veux-tu, en terminant, avant de chanter notre chant à l'Esprit, nous allons dire un Ave ensemble pour bien nous unir à la Vierge Marie dans sa prière où elle demande l'Esprit pour toute l'humanité, la paix pour toute l'humanité, à la prière de Marie, Reine de la paix. Je te salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Alors, avec la Vierge, continuons de demander l'Esprit Saint. Au revoir, à demain, à la Pentecôte. Esprit de vérité, qui veut me rendre libre, viens, 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 je t'en prie, viens transformer ma vie. Viens, Esprit Saint, en nos cœurs, et envoie du haut du ciel un rayon de ta lumière. Viens en nous, Père des pauvres, viens, dispensateur des dons, viens, lumière de nos cœurs. Consolateur souverain, hôte très doux de nos âmes, adoucissante fraîcheur. Dans le labeur, le repos, dans la fièvre, la fraîcheur, dans les pleurs, le réconfort. Ô lumière bienheureuse, viens remplir jusqu'à l'intime le cœur de tous tes fidèles. Esprit de vérité, qui veut me rendre libre, viens, 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 je t'en prie, viens transformer ma vie. Sans ta puissance divine, il n'est rien en aucun homme, rien qui ne soit perverti. Lave ce qui est souillé, baigne ce qui est aride, guéris ce qui est blessé. Assouplis ce qui est raide, réchauffe ce qui est froid, rends droit ce qui est faussé. À tous ceux qui ont la foi et qui en toi se confient, donne tes 7 dons sacrés. Donne mérite et vertu, donne le salut final, donne la joie éternelle. Esprit de vérité, qui veut me rendre libre, viens, 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 je t'en prie, viens transformer ma vie.